Bonjour à vous et bienvenue au 8e épisode des Messages de l'au-delà. Je vous retrouve après l'intro. Dans ce 8e épisode, je viens vous raconter d'autres messages reçus de l'au-delà. Et vous savez que nous allons comme ça aller jusqu'au 12e. Il y aura 12 numéros réservés sur les messages de l'au-delà. Et sachez également que à la fin de chaque vidéo, vous retrouvez également une musique avec une pensée, animation sur la vie en général. C'est important que je le souligne parce que parfois vous pensez que c'est terminé et puis vous arrêtez la vidéo. Eh bien, je suis, à ma connaissance, un des rares youtubeurs qui depuis 7 ans offre une finale comme ça, en musique et en pensée, et en animation, au niveau spirituel en partie. Donc aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire que je vous ai raconté déjà, mon ami, que je lui ai dit non, je ne veux pas voir la photo de la fille, puis ils se sont mariés finalement. Je devais avoir 40 ans, je crois. Et il y a une femme qui m'écrit, qui me dit qu'elle est en amour avec moi. Et cette dame, elle vient d'un pays musulman, arabe. Et personnellement, je ne sentais pas grand-chose vis-à-vis de cette femme, sauf que j'ai senti que mon voisin, que je connaissais très bien, et que il était célibataire, eh bien, j'ai senti qu'il y avait comme une connexion entre les deux. Aussi bizarre que ça peut être. J'ai pris vraiment le temps de lui écrire et lui dire, écoute, je connais quelqu'un qui peut très bien aller avec toi. Si tu veux, je te le présente. Et tu pourras communiquer avec lui par courriel au début. C'était plutôt moi, mais elle restait ouverte. J'étais voir mon voisin, Pierre, et je lui en ai parlé. Alors, j'ai envoyé cette femme vers mon voisin. Ils ont communiqué ensemble. Par la suite, sur Internet, ils se sont parlé. Lui, quelque temps après, il est allé la rejoindre en France parce qu'elle avait déménagé en France à ce moment-là. Dans un mobile home, comme ils appellent, une maison roulotte, une maison mobile, pardon, ici on dit au Québec. Là-bas, ils appellent ça un mobile home. Alors, il débarque chez elle, ce qui devait arriver, parce que déjà, il sentait qu'il y avait quelque chose entre eux. Eh bien, elle est venue au Canada. Lui, il allait, parce qu'après 6 mois, surtout au Québec, au Canada, après 6 mois, on peut perdre la carte d'assurance maladie, ainsi de suite. Alors, il allait passer 6 mois chez elle. Elle venait passer quelques mois ici, au Québec. Alors, ça fonctionnait comme ça. Je l'avais senti qu'elle n'était pas venue pour moi,
mais pour quelqu'un d'autre que... C'était mon voisin, je le connaissais, mais pas entièrement non plus. Mais je savais qu'il était célibataire et je trouvais qu'il y avait quelque chose à y avoir ensemble. Eh bien, ça a eu lieu. Ils étaient réellement amoureux. Ça a été vraiment une belle histoire. Également, l'histoire avec ma mère. Là, j'ai probablement à peu près 17 ans peut-être. Et ma mère me dit, veux-tu aller faire une commission, qu'on dit au Québec, aller à l'épicerie, j'ai besoin de tel produit pour le souper. J'ai dit, il n'y a pas de problème, et nous sortons sur le balcon, étant donné qu'il faisait beau. Et là, je vois ma mère, et je lui dis, Maman, t'as l'air fatiguée. Elle dit, non, fais-toi-en pas. Elle dit, va à l'épicerie, là. Je descends les marches. Je me tourne de bord, je la regarde, je dis, Maman, je pense que t'es pas bien. T'es pas bien. Tu serais pas mieux d'aller à l'hôpital? Non, vas-y, là, c'est pour le souper, là. Mais c'est une mère qui n'a jamais pensé à elle, hein? Elle pensait seulement à ses enfants toute sa vie. Alors, je vais faire la commission, et lorsque je reviens de la commission, oh, mon père est là avec des membres de ma famille. Ma mère est partie à l'hôpital, elle a fait un ACV. Je l'avais senti. J'avais senti que cette femme lui était pour lui arriver quelque chose. C'est pourquoi que je l'invitais d'aller à l'hôpital. Mais aujourd'hui, si je sentais quelqu'un comme ça de nouveau, là, j'irais jusqu'au fond et je lui dirais, écoute, t'es mieux d'y aller et j'y vais avec toi. Ainsi, je pourrais peut-être sauver une vie. Mais tout ça est réellement également arrivé. Une autre histoire. J'ai un ami qui décide d'aller en Australie. Il veut changer sa vie, il veut travailler là-bas. C'est l'Australie, c'est choisi. Et avant qu'il parte, je dis à nos autres amis qui connaissaient aussi, je dis, laissons-le partir. Même si je sais que ça ne fonctionnera pas, parce que ça et ça, et il va revenir. Là, ils m'ont dit, t'es pas mieux de lui dire à l'avance? Je dis, non, parce que chaque personne doit vivre le pourquoi qu'ils sont venus sur Terre. Et c'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Et je l'ai laissé vivre son trip d'aller en Australie et vivre là-bas pour le restant de ses jours, probablement. Eh bien, il est parti. Et puis, il est resté quand même 1 mois et demi. Et lorsqu'il est venu, eh bien, il est revenu, il nous a parlé et il nous a raconté exactement les 3 points dont j'avais parlé aux autres amis. Et les autres amis ont pu confirmer à cet ami de l'ensemble, comme quoi que je l'avais déjà mentionné avant même son départ. Et durant qu'il était là-bas, je le sentais tellement, que je disais aux amis, il est en train de vivre cela réellement en ce moment, et il va revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Puis j'ai rencontré des gens, dont un homme. J'avais 19 ans, je travaillais pour le comité du oui, pour le référendum de 1980 au Québec, afin que le Québec soit reconnu vraiment comme une nation, même un pays, au Canada, en Amérique du Nord. Et je suis assis à mon bureau, en face, il y a un homme à peu près d'une 60aine d'années, et il me dit, tu sais que je vois ton aura? Ah oui? Et puis, il dit, je vois des choses chez toi. Ah bon? Puis avec mon petit sourire, ah bon? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, il dit que tu as eu
t'as pas eu une bonne relation avec ton père au début. Il dit, tout ça s'est replacé. Il dit, parce que ton père a cessé de consommer parce que il est alcoolique. Très bien, mais j'essaie de ne pas lui montrer quoi que ce soit. Je dis, ah bon, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Il dit, oui, il dit, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tes projets vont t'amener à traverser la mer. Il dit, je te vois très bien aller travailler en Europe. Ah bon, écoutez, j'ai 19 ans et je gagnerai le premier prix d'interprétation de la chanson dans un grand concours franco-italien au Québec, alors que j'aurai 22 ans. Ce qui veut dire 3 ans plus tard. Mais est-ce que j'avais en tête d'aller en France, d'aller chanter en France? À ce moment-là, non, parce que c'était ici que je voulais me faire connaître, chez nous. Mais lui, il me parlait comme quoi que j'étais pour aller en France. Et effectivement, le premier prix, comme je vous disais dans une autre vidéo précédente, c'est un billet ouvert 1 an, Montréal-Rome. Alors, je suis descendu à Rome. De Rome, je suis allé à Paris. Paris, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à pouvoir ouvrir des portes. Mais lui, il me l'avait dit, j'avais 19 ans. Mieux encore, j'avais 17 ans. Je suis sur la ferme à mon frère, je lui donne un coup de main, je travaille, j'adore ça, les moutons, bref, j'adore ça. Et là, ils ont un couple d'amis qui habitent dans un rang de campagne. Et puis, il y a une madame qui vit dans une roulotte. Et eux, bon, ils l'aident à faire ses courses, patati patata. Et ils disent, elle est spéciale. Ah bon, très bien. Et ma belle-sœur me dit, moi, je l'ai rencontrée et c'est assez spécial, puis même que ça fait un peu Hollywood, là. Vous savez, rang de campagne, roulotte, vieille madame. Et là, ma belle-sœur m'a dit, est-ce que tu aimerais la rencontrer? Je voulais dire non. Honnêtement, je voulais dire non parce que la façon qu'elle me parlait de ça, Hollywood, la campagne, âgée, je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu diabolique comme tel. Mais finalement, je lui ai dit, très bien, ok, je vais la rencontrer. Alors, elle téléphone, elle prend rendez-vous, et quelques jours après, ils m'amènent, ils vont chez leurs amis, puis ça se fait à pied, là. J'arrive, je frappe à la porte de la roulotte, la porte s'ouvre, elle me dit, rentrez, rentrez. Je rentre, je m'assois. Elle s'assoit en face de moi. Et là, c'était magique, écoutez, c'est vrai, ça faisait film, ça faisait spécial, mais l'atmosphère était spéciale, parce que je me disais, comment une vieille dame vit dans un lieu semblable, puis avoir cette élégance, ce charisme, ce calme, cette sérénité, ce zen en elle. Moi, j'aurais capoté. J'aurais perdu les sens de la vie, vivre juste là-dedans. Mais elle s'assoit en face de moi. Elle me dit, coupe les cartes. Je dis, je les coupe comment? Elle dit, comme tu veux. Elle dit, les cartes, c'est pas ça qui sert, vraiment. Les cartes me permettent simplement de me concentrer et de recevoir. Pour le reste, c'est un jeu. Alors, tu coupes comme tu veux. Alors, je coupe tout ça, puis elle me dit de choisir des cartes. Je choisis des cartes. Elle les place. Elle tourne une carte.
Et là, elle me dit des choses de ma vie privée. Mais ma vie privée. Que même ma famille ne savait pas à ce moment-là. Et là, parce que c'est la première personne qui me disait, oh, ton enfance a été très, très, très difficile, toi. Elle dit, pas juste le fait que vous étiez pauvre financièrement, mais elle dit, il est arrivé quelque chose dans votre famille. Mais toi, quelque part là, on a abusé de toi. On a abusé de toi. Il ne fallait pas qu'elle en dise plus que ça. Et elle gardait la tête sur les cartes. Jamais elle levait la tête de même. Est-ce que c'est correct ce que je te dis? Non. Elle gardait la tête penchée. Mais c'était la première fois qu'un humain reconnaissait ce que je gardais en secret depuis si longtemps. Et là, elle me dit, elle aussi, elle dit, oh, elle dit, tu vas voyager, toi. Tu vas voyager. Elle dit, je vois l'Europe pour toi, mais tu vas voyager. Elle n'était pas capable de me dire le pourquoi et quand. Mais elle m'a dit, tu vas aller en Europe, c'est évident ça. Ah bon? J'ai 17 ans là seulement. Et là, ben c'est ça, elle me raconte des choses, puis là, j'étais vraiment... Elle m'a même parlé de ma première blonde que j'ai eue. Elle m'a parlé également des personnes, pas des personnes, c'est pas vrai, 2-3 personnes qui vont croiser ma vie et qui auront une importance fondamentale dans mon évolution. Et c'est vrai que ces 3 personnes, je les ai rencontrées. C'est vraiment magique. Et cette femme, avant que je quitte, elle m'a dit, il faut que je te dise une chose, que je ne peux pas dire à beaucoup de gens. Je dis, ah oui? Et moi, je suis là, tout timide, là. J'étais un homme extrêmement timide. Timide et très, très réservé. Et oui, qu'est-ce que tu veux me dire de plus? J'étais déjà pas mal rempli, là, de tout ce qu'elle m'avait dit. Eh bien, elle m'a dit, tu as un don. Ah oui? Tu as un don. Elle dit, nous avons tous des dons. Mais elle dit, toi là, si je ressens vraiment qui tu es présentement en face de moi, tu pourrais toi aussi dire à des gens ce qu'ils ont besoin d'entendre pour être mieux. Ça m'a scié les jambes. Et j'avais commencé déjà à dire des choses, puis ça arrivait, mais je lui en ai pas dit. Nous sommes sortis de la roulotte. Aucun centime. Elle ne voulait jamais être payée. Ça, c'est quand même. Tu sais, elle aurait pu dire, bon, je sais pas, moi, dans ce temps-là, 20$, puis son 20$, ben, tu sais, elle peut se payer la traite. Non, pas un sou. Là, je rejoins mon frère, ma belle-sœur et son couple d'amis. Et elle m'a suivi parce qu'elle voulait rendre visite au couple d'amis qu'elle connaissait bien. C'est eux qui allaient faire ses courses et tout. Et là, il me demande, puis comment ça a été? Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire, exprimer. Parce qu'elle m'avait dit des choses que c'était personnel. Mais également, je ne pouvais pas leur dire, mais elle me dit que j'ai un don. Ça fait fendant. Et, mais je leur ai dit, je dis, ben, je peux vous dire une chose. Elle me dit que je vais voyager, je vais partir vers l'Europe.
que je vais voyager beaucoup à ce niveau-là. Là, eux se sont regardés en disant, tu sais, il y a 17 ans, là. Puis on parle là, des années 70, alors. Et là, c'est elle. Elle regarde les autres et elle leur dit, moi, je peux vous dire une chose. Lui, c'est un être spécial. Là, je vous le dis, là, sans être fendant, là, puis inventer quelque chose pour passer pour le bon gars. J'ai mes défauts, je suis pas parfait. Mais elle avait saisi chez moi cette capacité de ce que je recevais, de ce que je disais, qui arrivait, et tout le reste. C'est quand même fantastique, à 17 ans. Et tout ça fait en sorte, pourquoi je vous raconte ces deux rencontres, c'est pour vous dire que ça existe. Ça existe vraiment. Des gens qui peuvent vous parler, vous aider. Toutefois, en ne vous demandant aucun centime. En le faisant parce qu'ils le savent d'où viennent les messages. Comme je le fais à travers mes vidéos. Je le fais pour mon prochain. Comme toujours mes vidéos. Je le fais pour que les gens découvrent qu'ils ont la possibilité de recevoir ces messages. Qu'ils ont la possibilité de s'arrêter au moment présent et demander vraiment comment être aidé. Comment être aidé sur la terre dans ma réalité actuelle. Il faut savoir que si vous ne prenez pas soin de votre âme et de votre esprit, d'autres en prendront soin. En prendront soin à travers d'immenses organisations sataniques. Organisations de toutes sortes, médiatiques, cinématographiques, même de la chanson où on crée des vedettes qui veulent se suicider tout le temps parce qu'ils sont avec Satan. Nous les connaissons tous, depuis toujours. Et ils sont encore présents. Des vedettes, vous savez, en un mois, ils deviennent mondiales, ils vendent des millions de disques et tout le monde se garoche sur elle. Généralement, c'est elle ou lui. Eh bien, c'est tout ça qu'on peut vous remplir l'esprit et votre âme si vous en prenez pas soin. Si vous laissez votre âme et votre esprit aux mains des autres, eh bien, vous allez être les autres. Si votre esprit et votre âme, votre vie, est en disposition avec la puissance supérieure, Dieu, les anges et tout ce qui est spirituel, regardez le tournant qu'il y aura dans votre existence et combien, comme cette vieille dame, vous deviendrez beaucoup plus serein, plus calme et vous comprendrez que pourquoi vous êtes sur terre. Tout ce que nous vivons, nous recevons, nous croisons comme chemin, il y a une raison. C'est à vous de les découvrir. Et je vous souhaite vraiment de prendre ce temps, de vraiment cesser de laisser votre esprit et votre âme aux mains de n'importe qui. Et d'y voir, à vraiment les faire grandir en vous-même. Merci de vos présences. Merci de partager mes vidéos. Merci à toute personne qui fera un don afin de m'encourager à poursuivre mon travail. Et vous savez que les dons me permettent simplement de payer tout ce que les musiques, droits d'auteur, les animations, ainsi de suite, là, c'est à ça. Et les produits là, pour créer ces vidéos finalement. Alors voilà, que la vie soit bonne et toute douce avec chacune
et chacun de vous. Prenez soin de vous. Salut.